Donc, je vais vous parler d'état d'esprit aujourd'hui et le mindset que j'ai longtemps, comment dire, que j'ai pris du temps à comprendre en fait. Yes. Pendant des années, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et vous savez, je le dis assez souvent dans les lives, nos deux, je dirais, ressources les plus importantes dans notre vie, c'est notre temps et notre énergie. Parce qu'une fois qu'on a donné ça à quelqu'un ou à quelque chose, on ne peut pas les récupérer. Vous passez 1 heure sur Netflix ou à regarder du contenu sur les réseaux sociaux, c'est 1 heure que vous avez passé. Cette heure-là, vous ne pouvez pas la récupérer. C'est pas comme si tu perds de l'argent ou que tu as fait banqueroute ou on a saisi ta voiture, on t'a expulsé de chez toi. Ok, c'est dur à vivre, mais tu vas te refaire, quoi. Je veux dire, tant que tu respires, tant que ton cerveau est connecté, tant que tu apprends des leçons, tu vas te relever et rebondir. Ça, c'est la vie. Par contre, une fois que tu as donné ton temps et ton énergie, c'est quelque chose que tu ne peux pas en fait récupérer. Donc, il faut que ça vaille quelque chose. C'est pour ça que je ne me permets pas de vous faire du contenu juste pour faire du contenu. J'essaie de faire en sorte que ça vaille votre temps et que quand vous vous connectez, quand vous me suivez, que à la fin du live ou à la fin de la vidéo, vous puissiez vous dire « Ok, ça m'a apporté quelque chose de positif dans ma vie, ça m'a apporté un plus, ça m'a permis de voir les choses un petit peu différemment, ça m'a aidé à comprendre certaines choses que je n'arrivais pas à comprendre depuis un certain temps. » Vous comprenez? Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'avais un ego comme ça, parce que je sortais d'école de commerce, je pensais qu'avec la théorie qu'on m'avait appris à l'école, que je connaissais mieux que les personnes qui m'enseignaient dans cette industrie, qui est l'entrepreneuriat relationnel. Et je peux vous garantir une chose, c'est que, en fait, j'ai juste perdu du temps. Parce qu'on me disait, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et moi, je me disais dans ma tête, s'il me dit de faire ça, ça et ça, c'est peut-être parce que derrière, il y a une chose qu'il a besoin que je fasse pour lui, pour ça, pour son succès à lui, etc. Et en fait, j'ai été dans cette pensée-là, à regarder au-dessus de moi pendant des années et des années. Et tout a changé lorsque je me suis vraiment concentré sur ce qu'il y avait en dessous de moi. C'est-à-dire mes équipes, mes clients, mes partenaires, ce genre de choses. Et quand j'ai arrêté de regarder au-dessus, qu'est-ce que la personne qui est au-dessus de moi va avoir grâce à mon travail, c'est vraiment là que j'ai compris que c'est moi qui perdais plus que ce que je pensais ne pas lui rapporter, entre guillemets. Vous savez, c'est un peu le syndrome du... Ben, on se dit, oui, je ne vais pas aller me mettre trop en action